Comment mettre à bas le tabac? Peut-être par les prix. Nouvelle hausse à compter de demain. C'est l'un des changements de ce 1er février. Hausse limitée de 20 à 50 centimes sur certains paquets, notamment des marques gauloises, Lucky Strike ou encore Fortuna. Les plus grandes marques, elles ne sont pas concernées puisqu'elles ont déjà connu une augmentation en début d'année. Quelques centimes de plus, insuffisant pour ces fumeurs d'éteindre leur dernière cigarette. Reportage à Lyon de notre correspondant RMC Vincent Chevalier. Beaucoup de consommateurs résignés dans ce bureau de tabac lyonnais, comme Robin. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, pour l'instant, on n'arrive pas encore à arrêter. Une nouvelle hausse de quelques centimes sur quelques paquets. L'impact reste donc limité, selon Catherine. C'est des hausses que je peux encore amortir à mon niveau. Ça fait partie des raisons qui font qu'un jour, je vais peut-être finir par arrêter. Des prix pas assez dissuasifs pour la plupart de ces fumeurs. Certains se sont tout de même fixé un seuil de tolérance. Un peu plus de 14, ça fait quand même un peu chiant quand même. Zahir tient ce tabac depuis 2 ans. Lui redoute surtout que ces augmentations successives poussent les consommateurs vers le marché illégal ou vers les pays limitrophes. Les gens, en fait, là, vont beaucoup plus vers l'Espagne ou l'Italie. Ouais. Enfin, c'est moins cher là-bas. Une idée reçue, selon certaines associations. Le marché parallèle représente moins de 5% de la consommation. Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac. La seule façon d'avoir un effet sur la consommation de tabac, c'est d'augmenter le prix de façon massive et régulière, entre 50 centimes et 1 euro, au minimum une fois par an. Le gouvernement prévoit d'augmenter le prix du paquet jusqu'à 13 € d'ici 2027. Bonjour David. Bonjour Apolline. Et vous vouliez réagir au prix du tabac parce que vous êtes fumeur et que vous avez appris que les paquets de tabac allaient encore augmenter. Je vous redonne l'info. 20 à 50 centimes de plus. Hein. Apparemment, oui. C'est ce que j'ai cru entendre. Oui. Malheureusement, moi, je fume depuis l'âge de 13 ans. Ça va faire donc 35 ans que je fume. D'accord. 35 ans où j'ai commencé, où le paquet était à 5 francs. Il est à 13 € et quelques aujourd'hui. Ouais. En vrai, moi, je vois pas de mesures sanitaires. Si c'est pour me faire arrêter de fumer, c'est juste quelques petits centimes à chaque fois. C'est pas incitatif du tout. Le fait que ce soit une hausse toujours très progressive, si ça avait été net, ça aurait pu vous donner envie d'arrêter ? Ça m'aurait pas que donné envie, ça m'aurait obligé à arrêter. Et l'envie, je l'ai d'arrêter de fumer. C'est après la capacité. Mais j'ai tout essayé. J'ai pris des patchs comme tout le monde, j'ai pris des gommes comme tout le monde, j'ai fait de l'hypnose. J'ai pris un médicament qui s'appelait à l'époque le Ziban, qui a failli me tuer. J'ai fait un œdème de Quink avec ce médicament, qui avait bien marché. Par contre, j'avais arrêté de fumer pendant 1 semaine. D'accord. Dommage. Mais 15 jours après, j'ai failli mourir. Donc je me suis dit, c'est peut-être plus dangereux d'arrêter de fumer, finalement. Mais David, est-ce que vous êtes en train de nous dire que si le paquet était à, 20 balles, 25 balles, vous arrêteriez ? Mais oui. Vous fumez combien là, David ? Aujourd'hui, un paquet par jour depuis 1 an à peu près, ouais. Un paquet par jour, vous êtes commerçant, donc vous faites quoi vous vendez quoi d'ailleurs, vous ? Du vin. Du vin, bon, ça c'est sympa. Mais vous sortez de la boutique pour fumer ? Oui. Mais donc ça vous fait, en plus ça vous fait quand même toutes ces pauses, tous ces moments dans la journée. Exactement, qui m'empêchent d'être productif. Mais vous avez envie d'arrêter ? Mais j'ai très envie depuis plusieurs années d'arrêter. J'aimerais avoir la solution miracle. Mais vous seriez pas en colère si tout d'un coup le gouvernement vous disait qu'il double le prix ? Je serais en colère dans la mesure où il m'a laissé m'enfoncer dans cette drogue pendant des années et des années et que maintenant c'est compliqué d'arrêter. Mais en vrai, ce serait salvateur. Ce serait salvateur. Merci David pour votre témoignage. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, taxi, qui nous appelle de Nîmes. Vous avez arrêté de fumer vous-même ? Oui, ça fait quelques années, ouais. Et comment vous avez fait alors ? J'ai acheté mon dernier paquet, j'ai dit ça sera le dernier, j'en ai plus jamais racheté. Voilà, tout simplement. Vraiment, du jour au lendemain, tout d'un coup, vous vous êtes dit ça suffit. Ouais. Et c'était pas trop dur ? Après, c'est toujours pareil. Ça a été un petit peu difficile, on va dire, les 15 premiers jours. C'est vrai que des petits moments, café, après le repas, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, après... on se crée d'autres activités et puis ça passe. Hein. Et puis on détourne l'attention. Mais ça veut dire Sébastien qu'en fait vous vous dites les petites hausses là comme ça de 20, 30, 40 centimes, c'est pas ça qui fera la différence. Non,
Non, parce que c'est toujours pareil, c'est les gouvernements successifs, ils se cachent derrière les bienfaits de l'arrêt du tabac, ce qui est indéniable, ça c'est clair, pour augmenter le prix et ces augmentations-là, moi je me rappelle à l'époque où j'ai arrêté de fumer, le paquet de clopes était à 8 €, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Aujourd'hui il est à 13. Voilà, mais qu'il soit à 8 ou 8,50, on claque un billet de 10 et puis terminé. Donc aujourd'hui, c'est 13 €. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, mais voilà. Ça veut dire qu'en fait, pour vous, c'est pas une raison de santé qu'il y a derrière cette hausse, c'est une raison de budget. Ils cherchent des milliards, on le sait par ailleurs. Voilà, donc ça a toujours été, l'augmentation du tabac, ça a toujours été une variable d'ajustement des différents budgets, quoi. Donc après, il manque 2 milliards, on va augmenter le paquet de clopes de 50 centimes et ça ira bien, j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, il pourrait carrément augmenter du double, trouver un peu d'argent et puis faire arrêter tout le monde. Si j'en crois l'auditeur que vous avez entendu tout à l'heure, qui lui disait, si carrément il double le prix, j'arrête. Charles ? Oui, et puis il faut aussi quand même rappeler que ça coûte très cher aux finances publiques le fait qu'on fume. Il y a un coût social pour la santé, évidemment. Cancer du poumon, ça coûte beaucoup plus cher que ça ne rapporte en taxes.